bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Poisson sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Donc comme d'habitude, prenez-la avec discernement. Nous sommes sur une guidance sentimentale générale, donc qui parlera à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Prenez les messages et puis allez voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Ça pourra vous donner des compléments d'informations. Les énergies bien sûr sont interchangeables. Donc ça peut parler de vous comme je peux parler de votre autre. Voilà, ça c'est les informations pour démarrer cette vidéo. Ensuite, écoutez, j'ai repris le format que j'avais fait le mois dernier, à savoir énergie amoureuse en général, après les couples, les célibataires, et puis une question, non pas une question, une réponse pardon, ou un message, on va dire plutôt ça, un message que je vais vous délivrer. Alors, il y a deux pierres à choisir. On a la première, l'angélite bleue, la pierre des anges gardiens. Et j'ai choisi pour vous aussi l'aventurine, qui a un caractère d'apaisement, de motivation. J'allais presque dire c'est la pierre du baume au cœur. C'est un petit peu la pierre qui va vous... vous motiver, vous aider à peut-être à passer certaines étapes. Donc voilà, vous aurez à choisir entre ces deux pierres, mais ce sera effectivement à la fin de la vidéo. Alors, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne lecture et on démarre pour vous les poissons avec l'état de votre cœur. Alors, c'est parti, donnez-moi des messages. À vous sortir. Ensuite, eh bien, écoutez, avec l'astro-croche, on va aller regarder peur ou force. Ça va un petit peu dépendre. On va regarder ce qui va sortir. C'est drôle, il y en a deux qui sont sortis. Je vais les prendre. Hein, j'en prends qu'une. Mais là, les poissons, apparemment, il y en a deux qui voulaient vous parler. Et puis, avec l'oracle... que je ne vous dise pas de bêtises, thérapeutique d'auto-guérison. Je vais faire des bêtises, excusez-moi, j'ai tout mis par terre. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon. On va aller regarder un petit peu, voir un petit peu de votre âme. Voilà, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, amoureusement parlant, bien sûr, sentimentalement parlant. Bon, allez, on démarre pour vous les poissons. J'espère que vous voyez bien les cartes, mais ça a l'air d'être ça. Alors, cœur bouclier. Alors, votre cœur se protège. Hein, c'est une protection, c'est aussi, peut être une forme d'acceptation, mais j'allais presque vous dire, hein, comme le dit la carte, protéger, c'est s'armer. Donc c'est quand même dans un but très précis de se défendre, de ne pas se laisser pénétrer par l'amour, j'allais presque dire. Mais c'est pas ce que je veux dire. Votre cœur, en fait, se protège. Vous n'avez pas envie de vous projeter trop loin, j'ai l'impression. Vous êtes aussi certain, peut-être dans les couples, dans l'acceptation de beaucoup de choses, parce que vous vous dites que si vous allez à l'encontre de ça, ça va vous blesser. Donc il y a quand même ce côté, je me protège, mais j'accepte aussi par protection, en fait, c'est une conséquence. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est selon votre situation. Je pense que vous êtes beaucoup dans la prudence, quel que soit votre cas, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Il y a malgré tout, j'ai l'impression que vous mettez un petit peu de distance par rapport à, quand je disais, l'amour ne doit pas rentrer dans votre cœur. C'est un petit peu une façon de dire, je ne me laisse pas envahir par l'amour. C'est un petit peu l'énergie du moment. Peut-être que vous prenez dans votre couple de la distance et en célibataire, vous n'êtes pas prêt pour l'instant à peut-être rencontrer quelqu'un. On va regarder le problème, on va voir. On a le côté un peu immature peut-être des choses et surtout de la timidité.
Je pense que dans votre relation sentimentale, dans vos relations sentimentales, il y a eu ce côté un petit peu timide, dans le sens où vous n'osez pas faire les choses. Peut-être parce qu'il y a une certaine immaturité en ce qui concerne ces relations. Mais je pense surtout parce qu'on a le côté, évidemment, je me protège. Timidité veut dire que vous êtes vraiment dans l'acceptation et qu'en fait, vous ne prenez pas l'initiative de diriger votre vie sentimentale. C'est un petit peu ça, en ce moment, que nous disent les énergies pour le mois d'août. Donc, à vous de voir si ça vous convient ou si vous avez envie d'aller dans l'autre sens. Patience. Ça va un peu ensemble, hein. Vous êtes très patient, peut-être de par votre timidité, de votre acceptation. En tout cas, vous êtes plus dans l'attente que dans l'action. Ça, c'est ce que sortent les énergies du sentimental pour ce mois. C'est vraiment plus dans oui, l'acceptation, l'attente. Il n'y a pas d'action. Voilà, il n'y a pas d'action. C'est passif. Voilà, vous êtes dans une situation, une énergie passive en attendant que ça se passe, j'allais presque dire. Peut-être que ça vous convient, hein, d'être là-dedans, mais c'est pas agressif, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très très passif, pas du tout d'action. Voilà. Allez regarder avec le tarot un peu l'état d'esprit, peut-être, sur ces énergies. Que nous dit-on? Oui. Bon. Vous vous sentez quand même attirante. Hein. Je veux dire, vous ne vous déniez pas, vous n'êtes pas en train de vous remettre en question. Il y a quand même beaucoup de sûreté, hein, chez vous. Vous êtes quand même assez sûr de vous dans ce que vous faites. Et je pense que vous êtes aussi en mode séduction. Même si vous êtes un peu passive, j'allais presque dire. Vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans la séduction. Vous voulez que les choses se passent bien. Voilà, c'est ça. Je pense que cette protection et cette inaction est due au fait que vous avez besoin que ça se passe bien. Vous avez envie que les choses soient tranquilles. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans l'agression, vous êtes vraiment dans le côté, il faut que ça se passe bien. Vous avez envie quand même d'un nouveau départ. Hein. Vous avez envie de vous lâcher, j'allais presque dire. Vous avez envie d'avoir des plaisirs. Vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Mais par peut-être cette timidité, peut-être par cette attente, vous n'osez pas. À l'intérieur, c'est comme si ça bouillonnait, mais à l'extérieur, ça reste... la cocotte, elle est fermée, elle n'explose pas. Attention que ça n'arrive pas. Vous êtes beaucoup dans l'écoute, dans le conseil. Donc, j'allais presque vous dire, vous savez beaucoup donner, mais peut-être peu recevoir. En tout cas, on sent bien que vous avez envie d'être la personne au milieu, j'allais presque dire, vous êtes la personne la plus importante dans la relation. Vous avez envie de ça, mais est-ce que vous savez vraiment le communiquer? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, on va aller regarder. Vous êtes quand même sur le bon chemin, hein, oui, regardez, bonne direction, les étoiles sont là. Donc, je pense que c'est... Pardon. Oui, vous allez prendre un peu d'élévation. J'allais dire, ça va vous... la tour, ça peut être bien sûr le côté isolement, mais là, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est quelque chose vous allez prendre votre envol avec ça, vous montez d'un cran. Vous êtes sur le bon chemin. Hein. Peut-être qu'il est un petit peu long le chemin, mais les énergies me disent que vous trouvez en fait votre place. Parce qu'en fait, c'est ça, vous avez besoin de trouver votre place et vous aimez avoir la place peut-être principale. Et peut-être qu'en ce moment, vous n'y avez pas, vous n'avez pas atteint
ce côté primordial, j'allais presque vous dire pour pour vos énergies sentimentales, mais vous y alliez, vous y allez là pour l'instant. Vous voyez, là, le chemin, c'est le bon chemin, les étoiles sont là, donc vous êtes dans la bonne direction. Et vous voyez, ensuite, vous allez donc vers l'élévation sentimentale. Peut-être passer justement à l'action et plus être dans l'attente. Bon, ça c'était les énergies générales. Maintenant, on va aller regarder les couples. Poissons. Que se passe-t-il pour vous, les poissons? Bon, je vais essayer de mélanger. Beaucoup de cartes, donc je vais les tirer, c'est plus facile que de les laisser sortir. Voilà. Les couples, que nous dit-on pour vous? Le succès, protection, tendre pensée. Bon, bah les couples, pour l'instant, j'allais presque dire, vous êtes quand même dans une symbiose, vous êtes quand même dans un confort, il y a beaucoup de succès, les espoirs sont permis dans ce couple, il y a une protection divine, il y a même peut-être pour certains un mariage qui va se faire. En tout cas, il y a du soutien dans le couple, on est sur la même longueur d'onde, j'allais presque dire, beaucoup de tendre pensée, on sent que vraiment il y a... L'amour est là, vous êtes dans l'écoute aussi. Hein. Et dans les mois à venir, vous allez être encore plus dans l'écoute par rapport à votre partenaire. Je pense qu'il y a ce côté avec le papa, ce côté protection, le côté sécurité. Je crois que votre couple, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce côté être sécurisant. Vous avez vraiment quelqu'un à vos côtés sur qui vous pouvez compter. Je vois de l'harmonie, voilà. Alors bien sûr, il y a toujours des petites crises, hein. Je ne vais pas vous dire que tout va bien. Si personne, moi les gens qui me disent on se dispute jamais en couple, j'ai du mal à y croire. Parce que justement, le besoin de discussion et le besoin de se disputer de temps en temps, ça fait du bien. Mais après, on se réconcilie, voilà. Mais il ne faut pas que les disputes, bien sûr, prennent le dessus. Mais là, on sent qu'il y a quand même une harmonie entre vous et que, j'allais presque dire, il y a cette protection qui est là. Alors, il y a peut-être un petit peu un côté dominateur, hein, où le fait de se dire, on recherche peut-être... les parents dans le couple, je pense que même pour certains, vous essayez d'atteindre l'idéal de ce que vous avez vécu peut-être avec vos parents. À savoir, si vous avez des parents qui sont depuis des années ensemble, qui s'aiment toujours, c'est ce que vous voulez faire. On sent que vous recherchez quand même dans votre couple ce côté couple idéal, couple merveilleux. Bon, vous y arrivez, hein, vous y arrivez. En tout cas, pour l'instant, pour moi, il y a une très bonne entente. Bon. Que nous dit-on? Oui, alors, c'est... je vous dis, il y a une très bonne entente. Malheureusement, il y a quand même encore des choses à régler. C'est pour ça que je vous ai dit, le couple merveilleux, oui. On a envie de l'atteindre, mais... Bon, il y a des blocages encore, hein, on le sent. Je vais pas dire tous les couples ont un peu blocage karmique. Pourquoi? Parce que peut-être que il y a, je vous dis, il y a cet idéal des parents, peut-être qui vous pèse ou qui vous avez envie d'arriver là, et des fois c'est bloqué. On a aussi ce côté timide. La timidité, elle est là. L'immaturité, elle est là aussi, même dans le couple. Ce qui fait que peut-être que vous n'allez pas au fond des choses dans la relation. Vous avez peut-être certains blocages, vous devriez, je ne vais pas dire vous devriez, mais peut-être ce que je ressens, c'est que vous n'allez peut-être pas au fond de vos sentiments. Vous devriez les exprimer parce que vous avez quand même un idéal et votre couple, ça se passe bien. Mais pour atteindre le niveau supérieur, mais on a vu
vous êtes en marche, dans ce côté-là, il va falloir s'exprimer. Alors, la voyante, c'est le conseil, j'allais presque vous dire, c'est la clairvoyance. Vous allez comprendre que la situation doit évoluer. Parce que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans le côté, la politique de l'autruche, c'est-à-dire se dire, bah, non, je me cache, je vais pas plus loin. On a en plus ce problème peut-être spirituel, on l'avait vu ici, vous écoutez beaucoup, vous donnez beaucoup, mais est-ce que vous savez recevoir? Là, vous allez avoir de l'aide aussi. Je vous ai dit, on a ici cette protection, les anges gardiens qui est là, et je pense que c'est aussi quelque chose dans la spiritualité que vous allez développer. Peut-être que vous allez avoir des aides autour de vous. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Peut-être qu'il va falloir, grâce à la discussion avec votre partenaire, débloquer certaines choses. Je ne veux pas dire que votre relation est en danger, pas du tout. Je pense qu'elle pourrait être mieux, elle pourrait avoir un niveau supérieur si on arrivait à débloquer ce côté « je me protège beaucoup ». Parce qu'elle est très bien, cette relation, mais il y a encore, on le sent, hein, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de relation parfaite. Il y a des choses peut-être sur lesquelles il faut travailler. Ce n'est pas négatif, c'est une aide que je vous donne ou une constatation que vous pouvez faire de vous-même en fait. Bon, on sent de toute façon que ça progresse. Hein. La clairvoyance, toutes ces choses-là, ça progresse. Ça avance pour vous dans le couple et je pense que vu que vous avez quand même beaucoup de choses en commun, que vous êtes sur la même longueur d'onde, votre partenaire saura aussi vous aider et vous guider dans le bon sens. Allez, regardez. Bah oui, moi j'ai quand même une promesse. Hein. Donc on a quand même ici... voilà. Vous allez aller quand même... Alors, il y a peut-être des relations, parce que les réseaux, c'est l'entourage, c'est les réseaux sociaux, mais ça peut être les réseaux familiaux, ça peut être les réseaux amicaux. Donc, si vous voulez, il y a quand même, je pense aussi, un petit peu une aide auprès de personnes de votre entourage. Peut-être que vous allez faire des recherches aussi sur Internet, on me dit ça aussi. Peut-être que vous allez chercher, essayer de comprendre, essayer d'analyser, peut-être chercher un côté thérapeutique. J'allais presque même vous dire kinésiologie, c'est quelque chose que je dis souvent dans mes guidances parce que c'est quelque chose, je n'en fais pas, je ne suis pas kinésiologue et tout ça, j'en ai fait personnellement. Et ça m'a beaucoup aidé, mais des fois on a des petits blocages et ça permet de vous remettre à niveau, hein, parce que en fait la kinésiologie c'est guérir l'esprit par le corps, donc c'est un petit peu ça. Et là on sent que j'ai l'impression que vous faites des efforts ou que vous allez rechercher ce qui va se passer. Bon, j'ai l'impression, pour moi, ça, c'est la recherche. La recherche, alors on peut la faire sur Internet et tout ça, pour savoir où j'en suis, que pourrais-je faire, qu'est-ce qui pourrait m'aider. En fait, c'est un petit peu ça. Et on a de nouveaux horizons, pardon. Vous allez quand même... il y a un nouveau départ dans la relation, j'allais presque dire. Il y a un petit peu un changement de direction, au sens où peut-être que cette immaturité, cette protection, cette inaction, elle va se transformer en action. En tout cas ici, j'ai une relation très stable et je vous ai dit, pour certains, on l'a vu déjà ici, éventuellement une demande en mariage si vous n'êtes pas marié. Bon, bah c'est pas si mal que ça, hein. Allez, maintenant on va aller regarder les couples. Pardon, les célibataires. Et j'étais encore sur les couples. Le mot a fourché. Allez, les célibataires poissons. Que nous dit-on pour ce mois d'août? Quelles sont vos énergies? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les célibataires? Bon, les célibataires, il y a quand même ici au milieu, on l'a, cette nouvelle rencontre.
cette opportunité, un nouveau départ, c'est une bonne personne qui arrive. Donc pour moi, il y a une rencontre qui va arriver pour vous. Alors ça ne veut pas dire que ce soit tout de suite, vous pouvez rencontrer la personne, la connaître, c'est le mois d'août et ça se déclenche plus tard. Hein. Voilà, donc pour moi, il y a quand même une rencontre. Malgré tout, il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas, peut-être de votre côté ou peut-être de l'autre côté de la personne que vous avez rencontrée. On a de la jalousie, un peu trop, du conflit interne, problème de communication, j'allais même dire. Donc si vous voulez, cette rencontre que vous allez faire, qui pourrait être la bonne personne, elle va très vite partir dans l'autre sens, à savoir des disputes, des discordes, de la jalousie. Ça progresse très lentement. Hein, ça stagne un petit peu, j'allais presque dire. En plus, je pense que ça va être un petit peu un faux départ pour moi. Il va y avoir de la distance. Malgré tout, on vous dit attention, patience, c'est qu'une question de semaine. Les choses, à mon avis, vont prendre une autre tournure. Donc, on va aller regarder quelle tournure ça va reprendre parce que je sens bien qu'il y a quelque chose. On me dit quand même que cette nouvelle opportunité, ça pourrait être quelqu'un qui vous convient. Mais il y a trop de blocage, trop de protection, je pense, par rapport au passé. Et très vite, ça va prendre une autre proportion qui risque de... Voilà, ça va être, j'aimerais dire, ça va être une relation éclair. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Oui, ben oui. Un faux départ. Un faux départ, oui. Alors, c'est bien ce que je vous disais. Cette relation, ça va peut-être démarrer sur le chapeau de roue et ça va se terminer aussi vite. Pour l'instant, on aura une pause. On aura le côté, non, dispute, trop de choses qui se passent, de la distance, faux départ, malgré tout. Malgré tout, pour moi, il y a un changement. Le changement se fera, à mon avis, vers l'automne. Ça veut dire que même si vous rencontrez quelqu'un en août, ça démarre. Ça va très vite se terminer, mais il y a... J'avais presque dit, vous allez vous retrouver. On a une pause. Ce n'est pas une rupture, c'est une pause. Et on a le côté, je tends la main. Ça veut dire que vous allez revenir ou la personne va revenir vers vous. En tout cas, il y a de la réflexion. Et moi, je pense que vers l'automne, les choses vont se concrétiser, vont reprendre. Il y aura du changement, il y aura vraiment la clé du bonheur. On sent que vraiment les choses évoluent pour vous. Mais au départ, c'est tout feu, tout flamme. Et malheureusement, ça part plutôt dans le feu que dans la flamme. Voilà. Alors, est-ce qu'on va nous confirmer ça pour cette relation ? Oui, j'ai une reprise de confiance, hein, vous voyez. Mais il y a quand même ce côté un petit peu chien et chat. Chat et souris, pardon. Chat, mais chat, ça marche aussi. Il y a un petit peu ce côté aussi, malgré tout. Vous avez ce côté emprise, influence, j'allais presque dire. C'est quand même quelqu'un qui est dans votre cœur. Vous avez du mal à vous détacher de cette personne. Même s'il y a une séparation, une pause, vous avez l'envie de retourner. Il y a quand même cette attirance qui est là. Il y a ce côté, ben oui, vous jouez à chat et à souris, je t'attrape, je te lâche, c'est un petit peu ça. Malgré tout, on le voit, il y a du changement, il y a une reprise de confiance et vous allez oser vous lancer avec cette personne. Il y a beaucoup de fidélité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui vous sera fidèle. On me dit que c'est la bonne personne. Même si les caractères sont peut-être un peu opposés et c'est peut-être pas au premier abord la personne que vous auriez voulu. Mais il y a du changement, ça va avancer. Voilà, voilà les célibataires. Votre tirage. Bon, allez, on va aller regarder maintenant les messages que les anges vont nous donner. Alors, choisissez donc votre pierre.
Nous avons l'angélite bleue et l'aventurine. Je vais aller chercher vos petites cartes pour les poissons. Allez, donnez-moi des messages. D'abord pour l'angélite, la pierre des gens, communiquez avec votre ange gardien. Que vous dit-il, votre ange gardien? Et l'aventurine, protection, motivation. C'est parti avec l'angélite. Lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Je trouve que c'est un très bon conseil. L'aventurine. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez le moment. Très beau message pour vous les poissons. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à me mettre des retours. Et merci encore de me suivre et de me soutenir comme vous le faites. Et merci de venir me voir en consultation. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.